L'infidélité. Pourquoi les hommes trompent et comment l'éviter? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre « Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête ». Et dans cette vidéo, je vais vous parler de l'infidélité. L'infidélité, j'ai déjà fait quelques vidéos dessus, mais finalement, pas tant que ça en fait. J'en ai pas tant parlé que ça. Pourquoi de l'infidélité? Parfois, l'homme va être infidèle parce qu'il veut se venger de quelque chose. Et ce quelque chose, en fait, des fois, vous n'arrivez pas à le palper. C'est-à-dire qu'il y a des non-dits dans le couple, on n'arrive pas à se le dire. Par exemple, lui, depuis qu'il t'a rencontré, il a connu personne d'autre, plutôt au début, t'hésitais entre deux hommes, et en fait, ça lui a fait beaucoup de mal, et en fait, dès qu'il a pu, il t'a trompé pour équilibrer les choses. Ou parfois, t'as changé d'avis. Par exemple, au début, tu disais que tu voulais pas d'enfants, et lui non plus, et puis au bout de 6 mois de couple, tu lui dis que tu veux des enfants. Tu vois, il se sent arnaqué. Au début, peut-être que tu étais vraiment très très cool, et puis qu'au bout de 6 mois, tu le fais chier dès qu'il y a un caleçon qui traîne par terre. Et en fait, il se sent, voilà, il veut se venger d'un truc, il en a gros sur la patate, et donc il te trompe. Il trouve que tu as changé, en fait, depuis que vous êtes ensemble, et pour lui, c'est une façon de se défouler, voilà, de se venger. Alors, c'est une très mauvaise idée hein, de me tromper pour ça, mais n'empêche que ça existe. Ensuite, il y a des hommes qui trompent parce qu'il y a des manques dans la relation. Par exemple, il ne se sent pas écouté. Peut-être que depuis que vous avez un enfant tous les deux, tu écoutes beaucoup le petit et lui te raconte des trucs, tu t'y intéresses, tu n'en as rien à carrer, plus rien à carrer de ce qu'il te raconte. Et ben peut-être que ça fait un manque en lui. Et c'est vite arrivé, hein, quand on commence à être en couple depuis longtemps ou à avoir des enfants, de prendre tellement ça pour acquis qu'on n'en a plus rien à foutre. Et ben ça peut créer un manque qui peut mener à la tromperie. Peut-être qu'il est simplement en manque de sexe, c'est un manque aussi, hein. C'est d'ailleurs le plus direct, c'est le mec en manque de sexe. Il est en manque de sexe parce que vous êtes en couple établi, il n'y a plus cette flamme, vous n'avez pas su la garder, l'entretenir, et c'est plus comme avant, il est plus excité comme avant, vous baisez plus comme avant, et il va chercher à vibrer un peu, à se sentir vivant ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il t'aime pas d'ailleurs. Il y a beaucoup d'hommes qui trompent leur femme alors qu'ils l'aiment, il y a beaucoup d'hommes qui trompent leur femme avec une femme qui est moins bien que leur femme, mais qui n'est pas elle, et qui les vit un tout petit peu d'adrénaline. Ou bien, il peut vous parler de choses et puis pas d'autres. Il ne peut pas vous parler de ses vrais fantasmes, de ses vraies pulsions, de ses vraies envies, de ses vrais fétichismes. Il est en couple avec vous, mais il sent qu'il y a des choses qu'il ne peut pas partager avec vous, et donc il va les partager ailleurs. Il y a des hommes, ils vont aux putes simplement parce que c'est des dominas, les meufs. Il aimerait que vous le dominiez au lit, mais il n'ose pas vous le demander. Je prends des trucs extrêmes, bien sûr, mais ça existe. D'ailleurs, je vous ai fait une formation qui s'appelle « Comment émoustiller un homme » qui sert à comment ne pas perdre cette flamme en fait dans le couple. Des fois, il y a des hommes, ils préfèrent se branler sur un porno que de coucher avec leur copine au bout de quelques années. Comment on ne perd pas cette flamme? C'est un sujet de fond. Parfois, je veux dire, il n'y a pas vraiment de raison. Il va vous tromper parce qu'il a trop bu ce soir-là, et il y a une fille qui l'allume un peu parce qu'elle a trop bu aussi, et ils baisent ensemble, et puis voilà. Des fois, je vais dire, c'est même pas prémédité, il n'y a même pas de raison, il y a concours de circonstances, ça arrive. Parfois, il va te tromper pour se rendre compte comme les autres sont nuls. Il a besoin d'un rappel que, en fait, il a une fille charmante qui est super gentille avec lui, il va tomber sur une connasse, il va peut-être coucher avec elle, et puis il va se dire, ah ben, en fait, ma femme est super. Des fois, il a besoin d'une piqûre de rappel, et je ne dis pas que c'est sain ou que c'est bien, mais des fois, il y a des mecs comme ça. Parfois, le mec, il est sûr que vous êtes tellement acquise, c'est-à-dire qu'il pourrait faire pique-pendre, vous resteriez. Et en fait, il n'a pas peur de vous perdre. Et même si tu le prenais la main dans le sac à te tromper, il est sûr que tu ne le quitterais pas. Et bien là, il est dans une position confortable parce qu'il ne te respecte pas assez en fait pour te tromper. Ensuite, peut-être que ça le dépasse. C'est-à-dire qu'il a eu ce modèle avec ses parents. Par exemple, son père trompait sa mère. Et du coup, en fait, il y a un moment, il n'a pas résolu cette blessure et ça le dépasse et il a ce comportement-là. Alors, pourquoi ne pas tromper? Il y a des tas de raisons. J'ai listé toutes les raisons de le faire. Pourquoi pas quelques raisons de ne pas le faire? Il y a la culpabilité. C'est-à-dire qu'une fois que tu as trompé quelqu'un, après tu le sais pour la vie, quoi. Après, tiens, un truc sur des... Alors si tu es OK avec ça et aligné, ça peut passer, mais si tu as des remords, que tu lui dis 10 ans plus tard, ouais, ça peut créer des tas de problèmes. Tes fondations, elles sont fragiles. Ça peut être aussi le risque de ramener une MST. Donc effectivement, tu peux tromper et ramener une saloperie à ta femme. Compliqué derrière. Le risque de tout perdre. Tu as des enfants, une maison, un crédit, comme je disais dans une précédente vidéo. Tu prendrais le risque de tout perdre pour 5 minutes où tu baises.
Il y a, il y a la communication non violente qui va te permettre déjà de communiquer sur les problèmes de fond, puis mes formations. Mes formations, quand je t'ai dit comment émoustiller un homme, le guide du couple heureux, ce sont des formations qui te permettent de garder la flamme sur le long terme, d'entretenir un couple sain, d'éviter les dérives qui arrivent à beaucoup de monde. Parce que beaucoup de personnes sont en couple et sur Instagram et tout, tu verras, ils s'affichent avec le sourire, machin, puis d'un coup ils se quittent. Tu dis mais je comprends pas, ça avait l'air d'aller. Non, en fait c'est beaucoup de bonheur de façade, mais il y a beaucoup de couples qui ont des manques, hein, qui sont ensemble, des fois ils restent ensemble même, mais ils sont quand même pas très heureux. Il y a des couples heureux, mais c'est pas la majorité des couples, clairement. Je vous ai fait une fiche sur les signes de l'infidélité. Si vous voulez savoir si cet homme est peut-être infidèle, prenez votre fiche et dites-moi si vous si vous reconnaissez des signes qu'il est infidèle. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Likez, commentez, partagez et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.